Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 16 octobre. La presse espagnole s'emballe à nouveau au sujet de l'avenir de Kylian Mbappé. Dans son édition du jour, le journal AS reparle de l'intérêt du Real Madrid et dévoile la stratégie du club espagnol pour attirer la star du PSG en 2021. Florentino Pérez, le président du Real, aurait pris le dossier en main personnellement. Pour le journal espagnol, il s'agit d'une signature stratégique qui ne se concrétisera que si aucune erreur n'est commise. AS affirme que le Real est toujours en pôle dans ce dossier grâce notamment à Zinedine Zidane, mais le Barça, la Juve et Liverpool sont également à l'affût. Le très grand cru 2020 du trophée de Golden Boy. Il ne reste plus que 20 joueurs en lice pour cette récompense attribuée chaque année aux meilleurs joueurs de moins de 21 ans évoluant en Europe. Le jeune milieu de terrain du Stade Rennais, Eduardo Camavinga, est encore en course. Les grands favoris sont l'attaquant norvégien Erling Haaland, l'anglais Jadon Sancho, le crack du Barça Ansu Fati ou encore le défenseur du Bayern Alphonso Davies. André Villas-Boas fait le point sur son avenir à Marseille. Au micro de RMC, l'entraîneur marseillais a expliqué ne pas encore savoir de quoi son avenir sera fait. Son contrat actuel prend fin en juin 2021. Ce n'est pas le moment. On a de très bons joueurs qui sont en fin de contrat et la priorité est de trouver une solution pour eux, pas pour moi. Moi, j'attends de voir ce qu'il va se passer, a expliqué le technicien portugais. A priori, son éventuel futur successeur ne sera pas son adjoint à Marseille, Ricardo Carvalho. L'ancien international portugais s'est confié au quotidien La Provence. Il ne se sent pas prêt pour un poste d'entraîneur principal dans un club aussi important. Quand je vois André entraîner, je me dis que je n'ai pas le niveau, il faut tout contrôler, a confié Carvalho. Les infos en bref, début canon en match officiel pour Bouna Sarr et Eric Maxim Choupo-Moting avec le Bayern, titularisé pour la première fois en Coupe d'Allemagne contre le FC du Rennes. Les deux hommes ont brillé, 2 passes décisives pour l'ancien Marseillais, 2 buts pour l'ex-Parisien. Du côté du PSG, justement, Thomas Tuchel fait face à une hécatombe au sein de son effectif avant le match à Nîmes ce vendredi soir. 10 joueurs étaient absents de l'entraînement jeudi, dont Neymar, qui était tout de même présent au camp des loges pour saluer son ami fraîchement recruté Rafinha Alcantara. Entre les blessés, les cas contacts Covid et les suspendus, l'entraîneur allemand fait face à un casse-tête. Il va devoir composer sans Bernat, Danilo Pereira, Draxler, Icardi, Kerrer, Marquinhos et Verratti qui vont être préservés comme Neymar et Mbappé probablement. Le coach du PSG est revenu par ailleurs en conférence de presse sur sa relation supposée tendue avec Leonardo et notamment ses critiques sur le mercato parisien. Tourelle assure avoir compris le message de son directeur sportif et veut aller de l'avant désormais. Neymar de son côté ne s'est pas fait un ami lors des éliminatoires du mondial 2022 avec la Seleção. Le défenseur du Pérou, Carlos Zambrano, a allumé le joueur du PSG pour son attitude sur le terrain. Il n'a pas hésité à le qualifier de clown et l'accuse d'avoir simulé à plusieurs reprises dans la surface pour obtenir des pénaltys. Très mauvaise nouvelle pour le FC Metz, son attaquant Ibrahima Niane a été victime d'une rupture des ligaments croisés d'un genou. Sa saison est très largement compromise. Le Sénégalais était meilleur buteur de Ligue 1 après 6 journées. Enfin, cette image sympa de Mohamed Salah avec sa fille qui fêtait jeudi son anniversaire. La star de Liverpool lui a fait une surprise en se déguisant en super-héros. Chacun son costume pour le père et la fille. La revue de presse Claude Puel est à la une du journal L'Équipe ce vendredi. Le manager général des Verts fait le point sur la situation financière du club et détaille son projet sportif. D'après lui, le club allait droit dans le mur avec l'ancien projet. En Espagne, le journal Marca consacre sa une à Antoine Griezmann, dont la situation au FC Barcelone ne s'est pas arrangée avec l'arrivée de Ronald Koeman. Didier Deschamps et le joueur lui-même ont fait passer des messages plus ou moins directs à l'entraîneur blaugrana durant cette trêve internationale. Au cœur du problème, le positionnement de Griezmann sur le terrain. De son côté, le journal Sport se penche à nouveau sur le futur de Memphis Depay. L'attaquant lyonnais est d'accord pour rejoindre le Barça dès le mois de janvier, mais il faudra encore trouver un accord avec le club français. Pour alléger la masse salariale, le Barça envisage toujours de vendre Dembélé cet hiver, surtout si ce dernier ne prolonge pas son contrat. Enfin, en Italie, le Corriere dello Sport se penche sur la reprise des championnats européens après la trêve internationale. Au programme en Serie A ce samedi, le derby entre l'Inter Milan et l'AC Milan. La Juve jouera à Crotone. À suivre également le duel entre le Napoli et l'Atalanta Bergame. On se quitte avec le classement débuteur des grands championnats européens avant la reprise ce week-end et après cette trêve internationale. Vous retrouvez aussi l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.